Il arrive un moment dans la vie de chaque garçon où il comprend que personne ne viendra le sauver, ou personne ne viendra lui donner ce dont il a le plus besoin, c'est-à-dire avoir une belle maison, une belle femme, une belle voiture, une belle carrière. Et c'est à ce moment qu'il décide de faire face, qu'il décide d'affronter les difficultés. Et c'est uniquement à ce moment-là qu'il devient un homme, qu'il apprend c'est quoi devenir un homme, c'est quoi être un homme. Beaucoup de garçons vont arriver à ce moment et vont fuir. C'est la raison pour laquelle ils ne deviendront jamais des hommes. Parce qu'en fait, être un homme, c'est dur, c'est extrêmement difficile et personne ne vous prépare à ça. Principalement quand vous venez d'une famille monoparentale ou vous venez d'une famille où vous n'avez pas connu votre père, ou vous venez d'une famille où le père a été absent. C'est encore beaucoup plus dur pour vous parce qu'en fait, personne ne vous a préparé à la vie d'adulte. Personne ne vous a dit c'était quoi devenir un adulte. Vous découvrez les difficultés les unes après les autres qui s'enchaînent. En fait, vous ne savez pas exactement quoi faire, comment réagir et vous êtes laissé à vous-même. Pour une simple raison, c'est que personne ne vous a enseigné comment devenir un homme. Personne ne vous a enseigné comment être quelqu'un qui prend ses responsabilités, comment être quelqu'un qui fait face à ses difficultés. Parce que vous n'avez pas eu de figure paternelle sur laquelle vous aurez pu copier les agissements et devenir cette personne-là. Et généralement, si vous grandissez sans figure paternelle à la maison, ce qui se passe, c'est que vous allez calquer les figures paternelles à l'extérieur. Ça peut être un oncle, ça peut être des grands frères de la cité, des grands frères avec qui vous avez grandi dans le quartier. Et généralement, c'est pas souvent des bons exemples. C'est-à-dire, c'est pas souvent des personnes qui ont, entre guillemets, réussi leur vie. C'est pas des personnes qui ont une carrière, c'est pas des personnes qui ont réussi à faire ce qu'ils voulaient faire dans la vie, s'ils sont toujours au quartier avec vous. Et là, on va se retrouver avec des personnes qui vont toujours, face à l'adversité, reculer. Pas parce que ils ont peur de manière au sens littéral du terme, mais uniquement parce qu'ils n'ont pas appris à gérer la situation. Des excès de colère, des réactions excessives, ou des fois c'est la fuite, ou des fois c'est juste le figement parce qu'on ne sait pas comment réagir dans ce genre de situation. On n'a pas les codes, on n'a pas pu établir le concept de limite. Qu'est-ce qu'on peut accepter, qu'est-ce qu'on ne peut pas accepter, ce qui au fil du temps va devenir ce qu'on appelle avoir des valeurs. J'ai des valeurs, moi j'accepte pas ça, la famille c'est sacré, des choses comme ça. Généralement c'est le père qui inculque ça. Et quand vous grandissez, que vous n'avez pas cette capacité-là, ce que vous allez faire, c'est que généralement, devant les difficultés, vous allez rebrousser chemin, vous allez fuir. Et vous avez certaines personnes qui vont prendre une décision définitive à un problème temporaire. Généralement, cette solution définitive, c'est souvent le suicide. Parce qu'en fait, on a une culture où on ne parle pas beaucoup de nos problèmes, on n'a pas eu l'habitude de se confier souvent. Donc du coup, quand la pression devient trop grande, et on abandonne. Et on décide de prendre une solution définitive pour un problème qui est temporaire. Temporaire parce qu'effectivement, les temps difficiles ne durent pas. Peu importe le niveau de difficulté que vous rencontrez actuellement, ça va passer, ça finit toujours par passer. Ça ne passe pas tout seul, mais ça passe si vous décidez de faire face, de prendre les choses en main et d'essayer de changer la situation. La deuxième solution, des fois, c'est la fuite. La fuite, c'est, écoute, je suis plus capable de gérer tout ce qui est en train de se passer, eh bien, je m'en fous. Je fais plus rien. Fuite en avant. Vous tombez dans une dépression, vous laissez aller, vous laissez pousser vos cheveux, vous prenez plus soin de votre look vestimentaire. Vous avez 2-3 jeans, 2 chemises. Vous avez de la difficulté à vous lever les matins, puis vous abandonnez petit à petit. Et généralement, vous allez rencontrer des gens dans la rue, des hommes d'un certain âge, jeunes, vieux, ça n'a pas d'importance, qui sont généralement bizarres. Quand je dis bizarre, c'est vestimentairement parlant, pour l'heure à laquelle vous les rencontrez, c'est généralement très tôt le matin. Ils sont comme s'ils ont déjà passé toute une journée active. C'est-à-dire qu'ils ont un pantalon qui n'est pas très propre, ils ont une chemise qui n'est pas très propre, ou un t-shirt. Ils ont le visage grisonnant, les cheveux pas bien coiffés, un peu comme les miens actuellement là, mais bon. Des fois, ils fument, ou ils se laissent aller, ils ont pris du poids, ils ont un bide. En fait, ils s'en foutent de leur apparence. C'est-à-dire ça, c'est des personnes qui ont commencé à abandonner. Petit à petit, ils ont commencé à abandonner. Et la troisième solution, généralement, qui n'est pas aussi une bonne solution, c'est les addictions. Les addictions dans le sens où vous allez commencer à soit fumer de manière excessive, les jeux vidéo, le sexe,
l'alcool, les drogues. Vous allez chercher un moyen de vous échapper. Mais il n'y a pas de moyen pour fuir en fait. Le seul moyen, c'est de faire face aux difficultés. C'est le seul et unique moyen, c'est de faire face aux difficultés. Et il y a surtout un type de personne qui est plus touché par ça, c'est les gens, généralement, les hommes qui ne viennent pas d'une famille où le père était là. Ensuite, la famille n'est pas riche, vous n'avez pas de frères ou de sœurs qui a beaucoup de moyens. Personne ne sait vraiment en sortir dans la famille. On attend que quelqu'un brise la malédiction dans la famille, que quelqu'un devienne typiquement riche. Pour ce type de personnes-là, il n'y a pas d'argent pour vous payer des études phénoménales. On va pas vous, à moins que vous soyez très intelligent pour avoir des bourses. Et même généralement, les bourses, c'est pas évident de les avoir. Donc, en fait, toutes les raisons, quand vous êtes dans ce schéma-là, sont réunies pour que, à un moment ou à un autre, vous dites yo, yo man, moi je m'en fous ici, là, je laisse tomber. Et vous avez totalement raison. Vous pouvez décider de laisser tomber parce qu'effectivement, c'est Dieu. Et je suis d'accord avec vous, c'est Dieu. Parce que personne ne va venir vous donner quelque chose là. Personne ne va venir vous dire, ok, comme tu n'as pas de parents, ou comme tu es orphelin, ou comme tes parents n'ont pas d'argent, prends cet appartement dans Montréal. Non. Personne ne va dire, oh ouais, comme tu n'as pas de parents, on va te payer plus cher, on va te donner un meilleur salaire. Non. C'est-à-dire que vous partez dans la vie déjà handicapé. Sauf que ça peut être vu comme une faiblesse si vous voulez voir ça comme une faiblesse. Ça peut aussi être vu comme une force si vous voulez voir ça comme une force. Tout dépend du paradigme dans lequel vous allez vouloir vous installer. Mais est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est compliqué d'être dans cette situation-là? Oui, c'est extrêmement compliqué. Parce que où les autres doivent faire un effort, vous devez en faire 10. Première fois de tester les fruits congelés. À part les fraises qui étaient dégueulasses, l'ananas, j'adore. Là, je vais faire un mélange. Normalement, je devrais faire juste mangue ou ananas. Ben, je vais tout faire. Ce sera certainement dégueulasse. On va voir le résultat. Parce qu'à un moment, vous allez avoir l'impression que tout joue contre vous. Tout. Quand je dis tout, c'est tout. Dieu, vos amis, votre bailleur, votre ami. Peut-être que vous avez raison. Peut-être pas. Mais peu importe à quel point votre situation est dégueulasse actuellement, à l'instant où je fais la vidéo, il y a un truc que vous devez savoir. Personne ne viendra vous sauver. Personne. Peu importe votre confession religieuse, vous aurez beau prier sans faire d'action, il n'y aura rien qui va se passer. Et surtout, ne faites pas l'erreur de croire que c'est parce que vous souffrez actuellement ou parce que vous êtes pauvre, parce que vous n'avez pas grandi avec votre père ou parce que vous avez trop de difficultés que bientôt ça va s'arranger. S'il n'y a aucune action qui est posée, il n'y aura aucun résultat. Les résultats que vous voulez avoir dans 5 ans, c'est à partir de maintenant qu'il va falloir commencer à poser les jalons de ça. C'est à partir de maintenant qu'il va commencer à falloir réfléchir dessus. Parce que vous le voulez ou que vous ne voulez pas, j'appréhende la mangue, les mangues congélées. La situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement est le résultat des efforts et des actions et des habitudes que vous avez eu il y a 5 ans ou 6 ans. C'est toujours comme ça. Vous êtes ce que vous avez fait pendant les 5 dernières années. Vous êtes le produit de vos expériences, vos rencontres. Toutes les personnes que vous avez vues, ça a donné le produit que vous êtes aujourd'hui. Donc si vous, de votre côté, c'est d'aspirer à un meilleur lendemain, d'avoir une meilleure situation financière, parce que moi, je prône ça, via le commerce en ligne, bien évidemment, il va falloir commencer à mettre les actions aujourd'hui pour avoir les résultats que vous voulez demain.
Bon, on va voir le résultat. Je sais même pas si ce sera bon. J'arrête 4 de glace. Il y a déjà trop de protéines là-dedans. Ça, c'est du yaourt grec. C'est riche en protéines. Donc, si vous voulez bulky, grec, ça, c'est du lait de soja organique avec 8 grammes de protéines. Donc, je prends beaucoup de protéines ces derniers temps parce que je m'entraîne beaucoup aussi. No Secret Juice, je prends pas de produits pour gonfler et tout. Je gonfle, mais beaucoup de protéines. Je mange beaucoup. Un jour, on aura la possibilité de faire quelque chose avec des aliments protéinés. Donc, si actuellement c'est dur maintenant et que vous voulez abandonner, la première chose c'est que no one is coming to save you. No one. Tout ce que vous voulez, que vous pensez que vous ne pouvez pas avoir actuellement, vous allez devoir le chercher vous-même. Personne ne va venir vous déposer ça sur un plateau en argent. Ok, oh, t'as tellement voulu ça, oh, t'as trop souffert, ok, prends ça. Non, ça va pas arriver. Et moi-même, à l'époque, et je suis toujours un peu comme ça, dès qu'il y avait une difficulté dans une situation, j'arrêtais. Dès qu'il y avait une difficulté dans quoi que ce soit, j'arrêtais. J'arrêtais automatiquement. Automatiquement, dès que ça devenait dur, parce que j'ai toujours été quelqu'un qui a l'habitude de réussir la plupart des choses qu'il fait. Parce que je suis quand même talentueux. Je suis littéralement un génie. Je suis littéralement un génie. Vous aurez la possibilité de le voir. Moi, je réussis tout ce que je fais. Tu peux me montrer comment on fait des meubles en menuiserie, je vais le faire. Tu peux me montrer comment on fabrique des gâteaux, je vais le faire. Peu importe. Mais automatiquement, à la première difficulté, moi, je laissais tomber. Et c'est pour ça que j'ai commencé les sports de combat. Parce que déjà, j'aime ça. Et ensuite, parce que c'est quelque chose qui prend du temps. Et ça, j'ai appris ça récemment. Toutes les bonnes choses, toutes les choses qui ont de la valeur prennent du temps. Le problème avec ces choses-là, c'est que tu dois travailler pendant longtemps sans voir de résultats, sans que personne ne te félicite, sans que personne ne t'acclame et continuer quand même sans savoir où tu t'en vas réellement. C'est la même chose avec quand tu commences à aller au gym, quand tu commences à porter des haltères. Le résultat, il n'est pas dans la destination, il est dans le chemin que tu vas prendre pour atteindre ton but. C'est pour ça que moi, je me suis lancé. Au début, je n'aimais pas le jiu-jitsu. J'aimais bien le kickboxing, mais je n'aimais pas le jiu-jitsu. Mais le jiu-jitsu, c'est quelque chose d'assez formidable. Au niveau de la difficulté, du fait d'être avec un adversaire qui peut te tordre un bras, te tordre un pied. Et au niveau du fait que généralement, même quand tu es en mauvaise posture, tu ne dois pas abandonner, tu dois rester calme, essayer de réfléchir sous pression pour trouver une façon de pouvoir sortir de là. Et ça m'a enseigné ça jusqu'à présent. Et je me suis juré que je ne vais pas lâcher le jiu-jitsu. Je vais faire ça jusqu'à ce que je vais devenir bon. Et quand je vais à la salle, les gens me disent « Ouais, toi, ça fait juste 2 mois que tu fais ça, tu es bon et tout. » Moi, je sais que mon niveau est catastrophique. Parce que je sais ce que c'est qu'être bon. Être bon, ça prend du temps. Il y aura des moments de doute, il y aura des moments de peur, il y aura des moments où tu voudras abandonner. Mais être bon, devenir bon dans un domaine, il n'y a pas de tu es bon. C'est le chemin qui va primer sur l'événement. C'est-à-dire que quand on vous dit que quelqu'un a vendu une compagnie, par exemple à 50 millions, tout le monde voit, oh, il est fort, il a 50 millions, mais personne ne voit le chemin, les nuits de travail, les difficultés, l'argent perdu, les gens qui ont douté de lui. Donc, c'est tout ça le processus. Et c'est ça le plus important parce que c'est dans cette mouvance-là que vous développez la résilience, vous développez de la force mentale, vous développez la capacité à travailler pendant un long moment sans avoir de résultats. Vous développez toutes ces compétences-là qui vont faire de vous quelqu'un de successful. Et c'est uniquement par ces chemins-là que des personnes qui n'ont pas de parents riches, que des personnes qui n'ont peut-être pas de parents aussi, ce n'est que par ça que vous pouvez accomplir de grandes choses dans la vie. Ce n'est que par ça, c'est uniquement par ça, en passant par les difficultés. Il y a un livre de Ryan Holiday qui s'appelle The Obstacle is the Way, c'est en anglais. L'obstacle est le chemin.
C'est-à-dire que c'est uniquement en passant par la difficulté que vous allez pouvoir atteindre de grandes choses. Mais il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que c'est pour ça que les Américains ils disent souvent no one is coming to save you. Personne ne viendra te sauver. Pour avoir ce que tu veux, pour avoir ce que tu décides, personne ne viendra le faire à ta place. Tu devras le faire toi-même. Donc, parce que ouais. Il est juste pas assez liquide. Ça serait peut-être de rajouter encore du lait de soja protéiné. Mais si je rajoute du lait de soja, ça sera moins sucré. Je pense que je vais le laisser comme ça. Bon, c'est avec ça qu'on va aller s'entraîner tantôt. Faites pas ça à la maison. Les lames sont très tranchantes. Ouais, quand même sucré. Bon, maintenant on va faire le sac. Le smoothie est prêt. Il est juste délicieux, man. Délicieux, fucking délicieux. Donc là, je vais faire mon sac. Je prends tout le matériel nécessaire. Très important, les gants. D'abord les gants. Ensuite, la coquille pour préserver toute ma famille. Le mouthpiece pour être capable de sourire et de ne pas avoir d'espace. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais déjà tombé quand j'étais petit, je m'étais cassé une dent. Horrible, horrible. Les cordes, ok, ça sent pas mauvais, c'est propre. Ensuite, le collant pour le jiu-jitsu, très important quand tu vas faire les attaques de jambes, très important pour protéger les genoux, sinon ça se frotte sur les mattes. En fait, ça c'est pour moi généralement. D'autres personnes vont pratiquer avec des shorts et vont attaquer, mais moi quand j'attaque généralement mes genoux frottent le mat là, j'aime pas la sensation. Donc qu'est-ce qui manque? On a les gants, on a le casque pour les nuts, on a le mouthpiece, on a le collant. Il manque les habits de rechange quand on va terminer la pratique. Ce qui est bien avec mon gym, c'est que vous avez la possibilité de prendre une douche là-bas. Les douches sont propres. Donc je vais mettre ça et je vais mettre un short. Très important, j'oubliais le caleçon pour attraper les nuts. Allez, un très joli string. Ce truc là est dégueulasse. Mais... ok, on le met là. Donc, habit de rechange, collant, gants, nuts. Et je vais mettre mon smoothie. Je vais d'abord goûter un peu. Vraiment, c'est hyper bon. Mais avec la chaleur dans le sac et tout, je suis pas sûr que ça va tenir. Bon, je vais le mettre là. Donc, le micro pour tourner dans la salle. Il y avoir du bon son. Adaptateur téléphone, portefeuille. Les clés. Et mon téléphone. And we are ready to go. Je vais juste prendre mon sac. Juste prendre le téléphone. Let's go.
sais jamais quelle est la bonne clé. C'est comme si c'est pas moi qui habitais ici. Je sais jamais quelle est la bonne clé. Let's go.
Journée très difficile au boulot. Extrêmement difficile. J'ai eu de la difficulté aujourd'hui. J'ai dit que je me sentais pas bien, mais c'est pas pour ça que c'est pas pour ça que je me suis fait ramasser aujourd'hui. Je manque de technique. Je manque de technique. Je suis certes athlétique, j'ai beaucoup de bons réflexes, mais je manque de technique. Et la seule façon de d'arranger ça, c'est de continuer à venir, continuer à travailler, même si à la fin de cette séance-là, je me sens comme une merde. Et c'est de ça que j'appelle, c'est de ça que je parlais quand je parlais de processus vers événement.
l'événement, c'est ce que tout le monde regarde. Ce gars a vendu sa compagnie à 50 millions. Ce gars est champion du monde de Jiu-Jitsu. Ce gars est champion du monde de kickboxing. Ça, c'est l'événement que tout le monde applaudit. Mais le processus, c'est de venir chaque jour à la salle, de se faire corriger, reconnaître reconnaître, savoir où on veut aller et reconnaître qu'on n'a pas encore les compétences nécessaires pour arriver à ce niveau-là. Et la différence entre vous et les personnes que vous admirez, c'est la quantité et la qualité de travail que vous allez mettre pour arriver à leur niveau. C'est la seule chose qui vous sépare. Ce n'est pas qu'ils sont nés dans le bon quartier, qu'ils ont les bons équipements, qu'ils en ont. C'est uniquement le travail. La distance entre vous et ceux que vous admirez, c'est la quantité et la qualité de travail que vous allez mettre. Mon but, c'est vraiment de l'année prochaine commencer à compétir en jiu-jitsu. Mais je suis très loin d'avoir le niveau qu'il faut. Très très loin d'avoir le niveau qu'il faut. Mais ça ne veut rien dire. On va travailler. Aujourd'hui était particulièrement difficile. Je me suis fait vraiment dominer. Ça n'a rien à voir avec le fait que je disais que j'étais fatigué quand je commençais. Mais heureusement, on a au moins le smoothie. Et ce qui me plaît dans le fait d'être ici, parce que je suis l'un des plus, plus low en termes de compétences ici. En termes de force physique, je pense pas. En termes je suis vraiment athlétique. La force aussi, oui, mais en termes de compétences techniques, je suis level 0 là. Et c'est ça. Il va falloir continuer à venir, continuer à travailler, continuer à se faire taper, continuer à apprendre. Et le plus important en jiu-jitsu, c'est pas vraiment de venir et de vouloir gagner les rôles. C'est vraiment de tenter des choses. Il y a une seule chose que j'ai tenté pendant les rôles que j'ai appréciés. Donc, c'est à peu près ça. Il y a une seule chose que j'ai tenté, que j'ai réussi, et j'ai vraiment kiffé là. Bon, je vais aller me doucher et rentrer à la maison. On va digérer ça et puis on va revenir. Ça, donc, pour clôturer la vidéo, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que c'est ça. Si vous n'êtes pas d'une famille riche, vos parents ne sont pas riches, ou vos parents ne sont même plus là, et que vous êtes, vous avez votre vie en main, vous avez votre destin en main, vous devez faire ce que vous avez à faire pour avoir ce que vous voulez. Personne ne va vous le donner. Comme je disais au début, quand un homme réalise que personne ne sera là pour le sauver, et qu'il décide de faire face à ses responsabilités, uniquement à ce moment-là qu'il devient un homme. Et beaucoup à ce moment-là vont fuir. Donc, moi j'ai décidé de faire face, de ne pas fuir. Si vous êtes fatigué, abandonnez. Nous on est là. À la vidéo prochaine.